Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. De vous informer que nous avons eu le plus grand miracle depuis que l'émission Kanguka a commencé. Vous savez que nous avions un record d'une femme qui a conçu après 24 ans d'austérité et qui n'avait pas de trompe. Aujourd'hui, je suis à élever le record. Nous avons un record de 36 ans d'austérité. Oui, vous avez bien entendu, c'est 36 ans d'austérité. Je vous avais dit que ma foi est que nous atteignons le niveau de 30 ans. Maintenant, c'est 36 ans. C'est une femme camerounaise. Même la femme qui avait conçu après 24 ans sans trompe, c'est une femme camerounaise. Je vous rappelle que ce témoignage de 24 ans sans trompe a produit plus de 20 témoignages. Il y a des femmes qui ont conçu de plus de 20 ans parce qu'ils ont entendu ce témoignage. Et même aujourd'hui, nous entendons toujours des témoignages à cause dans ce témoignage. Une camerounaise qui est en Italie, qui a conçu après 24 ans sans trompe, a produit beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de bébés qui sont nés grâce à ce témoignage. Voilà pourquoi je vous demande toujours de témoigner. Quand tu témoignes, tu libères beaucoup d'autres témoignages. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que Jésus a élevé le niveau. Maintenant, nous avons un niveau de 36 ans. Une femme qui a conçu après 36 ans de mariage. Elle avait tout fait. Elle avait essayé les marabouts. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait jusqu'à ce qu'elle entende le témoignage de notre Camerounaise qui a conçu après 24 ans sans trompe. Et c'est dit que si une femme qui n'a pas de trompe a pu concevoir, et moi qui ai des trompes, pourquoi je ne concevrai pas? Et ce qui était étonnant, elle a conçu à 60 ans. Elle avait déjà atteint la ménopause. Ça faisait 8 ans qu'elle avait plus de menstruation. Elle avait la ménopause. Scientifiquement parlant, c'était fini. Il n'y avait plus moyen de rêver. Mais quand elle a entendu que Dieu a donné un enfant à une femme qui avait passé 24 ans et sans les deux trompes, pas seulement une trompe, et sans les deux trompes, il a eu la foi et Dieu l'a délivré et elle a conçu un enfant qui a maintenant plus de 4 mois. Moi, quand j'ai entendu le témoignage, j'ai cherché son téléphone et je l'ai appelé personnellement pour me rassurer que c'est vrai. Elle m'a tout dit. Et il y a même des choses qu'elle ne dit pas dans le témoignage et j'ai compris à quel point Dieu est fidèle. Au moment où je vous parle, la dame a 61 ans parce qu'elle a fêté ses 61 ans la semaine passée. Donc, je suis en train de vous parler d'une femme qui a maintenant, où je vous parle, 61 ans avec un bébé de quelques mois. Quand je lui ai parlé, elle m'a demandé de prier pour elle pour que Dieu donne le temps d'élever son enfant et c'est ce que j'ai fait et je vous demande aussi de prier pour elle. Prions pour elle pour que Dieu lui donne plus de temps afin qu'elle puisse élever son enfant parce que ce n'est pas facile d'avoir un bébé à 60 ans, 61 ans. Je sais que les Tobija et Sanbalat vont s'opposer à ça. Ils vont dire que c'est pas vrai, que c'est truqué, que j'ai donné de l'argent, mais cette femme je ne la connaissais pas. Mais c'est normal qu'ils disent ça. C'est ça leur travail. Ils sont là pour s'opposer à tout ce qui peut donner gloire à Dieu. Mais s'ils s'opposent, non seulement ils s'opposent à l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Moi j'ai la foi. Je sais que le Dieu qui a donné un enfant à Sarah à 90 ans, c'est normal qu'il donne un enfant à une femme de 60 ans. S'il l'a fait à 90 ans, Sarah avait 90 ans quand elle a conçu. Alors pourquoi est-ce qu'une femme de 60 ans ne peut pas concevoir par la même puissance de Dieu? Avoir atteint la ménopause ne peut pas être un blocage. Ça ne peut pas bloquer la main de Dieu. La ménopause ne peut pas bloquer la main de Dieu. L'âge ne peut pas bloquer la main de Dieu. Tout dépend de ta foi. Le fait que tes deux trompes ont été retranchées, tu n'as plus les deux trompes, ce n'est pas ça qui va bloquer la main de Dieu. Moi, je fais partie de ceux qui croient que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu vis encore dans le péché, son miracle devrait te pousser à la repentance. Écoutons maintenant ce témoignage et juste après ce témoignage, vous écouterez également la femme qui a conçu après 24 ans sans trompe. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable.
Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts. J'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, son cousin. Elle m'a dit, ma soeur, il faut prier dans Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai remis. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi un miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. J'ai commencé ma délivrance, mes soeurs, par mon ventre. Je crachais, je vomissais. Je tombais pendant 1 an, jour pour jour. 1 an. Je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire les merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers de sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kangoka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci au groupe de Kangoka, à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Que le Seigneur bénisse Kangoka abondamment pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh, mes soeurs et frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en État. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherchait l'enfant depuis 24 ans.
j'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, l'enfant là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis, mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut, parce que Dieu sera le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi.
c'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.